Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la Maquette des camions de pompiers. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à la préparation de la caisse arrière de notre véhicule de secours routier et balisage des pompiers du Val d'Oise, le kit MVI. Nous allons travailler sur les ouvrants, donc tout ce qui est rideaux, les ouvrir, même si on a vu une partie la dernière fois, la création des rideaux, la préparation avant peinture de celui-ci et la préparation aussi pour l'installation des gyrolettes qui vont venir à l'arrière de la cellule. Donc sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail parce qu'elle va être un petit peu longue la vidéo. Donc je vous attends tout de suite sur la planche de travail. À tout de suite. Bienvenue sur la planche de travail. On va continuer donc comme évoqué sur notre carrosserie du VSR. Avant toute chose, après visionnage du film, il y avait plein de flou de bouger. Je suis sincèrement désolé. J'ai changé des réglages. En principe, ça devrait aller mieux. Bon, il n'y aura pas d'arrière-plan, mais au moins, on évitera de voir du flou. Donc en principe, ça devrait aller mieux. J'attrape le kit qui est ici et vous voyez que les ouvrants ont été effectués de part en part. Hop, je vais le rapprocher comme ça on va voir un petit peu mieux ce qui a été fait. Donc les ouvertures des 4 rideaux ont été effectuées effectivement. Je laisse tomber l'ouverture du rideau arrière parce que après maintes et maintes recherche, j'arriverai pas à le fixer correctement. Donc je le laisse tel quel pour l'arrière. Je fais déjà les 4 ouvertures des rideaux. Ce que j'ai fait hors caméra, je vais vous zoomer un petit peu plus, c'est j'ai mis ici donc des petites baguettes sur lesquelles va venir s'appliquer les rideaux. Alors les baguettes, ce que j'ai utilisé comme baguette, elle est ici, cette baguette. C'est un profilé, alors j'en avais plus, c'est un profilé un petit peu, vous voyez, en H que j'ai utilisé. Hop, je vous ai dit qu'il n'y aurait plus de flou, mais il y en a encore. Donc c'est un profilé en H comme ça que j'ai mis sur les côtés. C'est de l'Evergreen que j'utilise moi principalement en matériaux et c'est la référence 272 si vous cherchez les références simplifiées. Donc pour faire les rideaux, c'est superbe. Donc j'ai fait les ouvertures, je suis venu coller donc les rideaux, enfin les baguettes sur le côté et je suis venu masquer avec de l'enduit de finissage pour que ça soit super fin. Donc de l'enduit de finissage, comme ça moi je suis pas embêté et je peux le poncer facilement. Toujours hors caméra, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à effectuer les rideaux. Donc les rideaux qui sont ici, donc j'ai refait complètement le rideau. Je vous avais dit que j'aurais aimé récupérer les rideaux, mais j'ai pas pu et je vais vous expliquer le pourquoi. Donc ici, vous voyez, on a donc les rideaux qui sont ici, et ça on s'en fera un ensemble, comme ça je vais vous montrer un petit peu. Bon, le rond c'est super simple, mais comment j'ai fait les petites attaches qui sont ici, et donc le rideau, hop, je vais dézoomer un petit peu, qui lui va venir dans cette partie ici, hop, voilà, et que je viendrai coller une fois que ça sera terminé. Donc j'ai fait les 2 qui sont ici, il y en a un deuxième. Volontairement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 dimensions différentes pour donner un petit peu, voilà, une ouverture plus ou moins ouverte. Voilà. Donc il y a encore un petit peu de travail à effectuer, parce qu'il y a quand même encore du ponçage à faire, de manière à ce que ça soit bien droit. J'ai pas mis de rainurage au-dessus, parce que je veux quand même garder un maximum d'espace à l'intérieur pour pouvoir mettre un maximum de produits dedans.
Donc je les colle pas tout de suite parce que de toute façon il y a la peinture et puis ça sera à finir. Mais voilà un petit peu ce que j'ai réalisé. Donc hop, ça ici et ça là. Alors j'ai eu des petits déconvenus quand même sur l'ouverture des rideaux parce que déjà ça a été long et ça a été très épais. Je vous ai fait voir. Donc il y avait une marge qui était énorme et la marge elle est énorme parce que j'ai pris ce petit disque et quand on le tourne, vous voyez il n'est pas droit du tout. Alors je sais pas si on va bien le voir là, mais il n'est pas droit du tout et donc le problème c'est quand ça tourne, automatiquement ça prend beaucoup d'épaisseur. Je pensais avoir quelque chose de très fin et de pouvoir couper juste en dessous pour récupérer toutes les parties qu'il y avait juste ici. Donc j'ai pas réussi et donc je suis obligé de recréer le rideau et vous voyez c'est un petit peu le même aspect qu'on aura. Donc là c'est sur un temps clair, donc on le voit beaucoup moins bien. Hop, avec le truc on le voit beaucoup moins bien, mais il est bien présent, donc ça fera tout à fait l'illusion. On va se faire 2-3 petites choses ensemble. L'application de notre enduit de finissage sur le côté pour qu'on travaille. Donc là je l'ai enduit, j'ai tout pensé. On est sur quelque chose de très plat. Donc c'est parfait, c'est très bien. Ici on va se le faire. Vous voyez on avait des petites bulles également dans la résine. Quand j'ai coupé, les petites bulles elles sont apparues, donc on va venir en profiter pour calfeutrer tout ça. Donc, ce que je vais utiliser comme produit, donc je vous ai fait voir, c'est de l'enduit, je vais prendre l'enduit de finition, que je vais bien mettre un petit peu sur le côté, j'en prends pas beaucoup parce que il y a quasiment rien, donc et je vais venir l'appliquer. Donc alors je vais vraiment le faire grossièrement parce que l'objectif après c'est quand même de poncer. Après voilà, c'est avec ce petit outil et je vais venir colmater parce qu'on a toujours quand même un petit quelque chose qui un petit jour, quoique là il n'y en avait pas beaucoup sur celui-ci, mais je le fais quand même. Ça ne mange pas de pain comme on dit toujours. J'ai pris mon petit chiffon, ça ne mange pas de pain et au moins voilà, on essaie quand même de retirer le plus gros parce qu'après c'est comme on fait les travaux de peinture chez soi avec le plâtre, c'est pas le tout de le mettre, c'est après il faut le poncer. Mais pour le ponçage, je vous avais montré les petits produits que j'avais achetés qui sont vraiment superbes. J'ai profité, j'ai recommandé différents grains, mais je vous me présenterai juste après, de toute façon quand on va se faire un petit peu de ponçage dessus, parce que franchement ils sont top et ils sont beaucoup mieux ceux de Tamiya, du moins je trouve. Ils sont plus abrasifs, mais ils laissent moins de traces. Alors je sais pas le pourquoi du comment, mais j'ai été agréablement surpris. Je vous dis, après l'avoir testé, je me suis acheté le deuxième kit que j'attends, qui devra arriver dans la semaine. Et j'ai commandé quelques autres produits parce que jusqu'à présent, la marque DSPIAE, que je ne connaissais pas, j'avais déjà vu des vidéos, je ne connaissais pas, mais alors j'ai été très agréablement surpris et pour moi elle est, sur ce que j'ai testé, elle est supérieure à Tamiya. Alors ici on a un petit peu plus de jours. Donc peut-être parfois qu'on est obligé de mettre plusieurs couches, de poncer, d'aller ceux de l'autre côté j'ai pas eu besoin. Voilà. Et on va se refaire un petit peu les petites bulles qu'on avait juste ici. Donc là j'en mets un petit peu plus. C'est volontaire et à côté on en avait une autre. Voilà. Donc tout ça on va se le laisser sécher
pour le moment, ils disent d'attendre 10 à 15 minutes. Je laisse sécher un tout petit peu plus. Parce qu'en fonction des épaisseurs, parfois il est... comme c'est un enduit de finition, si on le laisse un petit peu plus, on met un petit peu plus en profondeur comme ici, il va avoir un petit peu plus de mal à sécher. Donc je vais le laisser, on va s'occuper nous des rideaux en attendant. Je vais vous montrer sur un rideau et puis ça vous allez voir un petit peu les différentes techniques que j'utilise là-dessus. Et puis ça sera une affaire qui roule. Alors, j'ai pré-coupé les rideaux de l'autre côté, donc volontairement, hein, comme je vous dis, je les ai laissés un petit peu plus grands parce que je vais l'adapter ensuite à l'ouverture de manière à laisser peut-être un fond pour passer les câbles, enfin je ne sais pas encore. Donc pour le moment, j'ai pas la structure complète, donc je le fais un tout petit peu plus grand. Ce que j'ai utilisé donc comme rail, hein, donc c'est du comme evergreen, donc c'est une plaque qui est striée. Alors on ne le voit pas bien. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Là ici on ne le voit pas bien. Donc c'est celui-ci. La référence que j'ai prise, c'est du 2020. Comme ça, on a des stries hein, qui sont de 0,5. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà. Donc, vous avez la référence, parce que moi, j'avais eu du mal à la trouver. J'en avais commandé plein, mais malheureusement, ça ne correspondait pas du tout au modèle. J'ai retrouvé aussi, tout à l'heure, je vous ai donné une référence, la 272 pour les rails. Qui vont sur le côté. Simplement, j'avais plus la bonne référence que j'ai reçue aujourd'hui, et c'est la référence 262. Vous voyez, c'est quelque chose qui va se coller beaucoup mieux sur toute la partie, parce que là, il n'y a que deux petits endroits qui tiennent. C'est pareil, c'est du 1 mm, 2 mm, et donc ça va très très bien pour les rails. Au moins les rails, elles passent à l'intérieur et ça nous permet de glisser correctement. Donc ça c'est pour les références. Bon, on va se faire celui-ci, hein. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Ce que j'utilise, c'est déjà de l'evergreen, mais très fin. C'est du 1 mm celui-ci, donc qui va aller très bien. Ce que j'ai fait préalablement, c'est que je m'étais découpé une petite partie de bande ici qui fait à peu près 2-3 mm sur toute une longueur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais percer. Et une fois que je l'ai percé, je vais le couper, je vais le mettre dessus, et puis vous comprendrez un petit peu comment ça va fonctionner. Donc j'avais pris celui-ci et celui-là de mémoire. Donc hop, je vais essayer de... Voilà. Tout simplement, après c'est quelque chose qui est très basique, hein. Mais voilà, le pré-percer dans un premier temps. Hop, et ensuite... Alors, on s'en fiche que ça soit à l'intérieur, que ça soit bien centré, parce que de toute façon, ce qui nous importe, c'est de le pré-percer, pour ensuite mettre notre petite, je vais le nettoyer, notre fine baguette dedans. Je vais pas le coller tout de suite, parce que la colle, je vais attendre de le prépositionner pour qu'il soit bien droit. Une fois que ça c'est fait, je vérifie si c'est bien le bon ou pas. Hop, il faut que je l'élargisse un tout petit peu plus. Alors, hop, je vais reprendre ça 2 petites secondes. J'essaye de faire un truc. Parce qu'on a toujours du flou, j'arrive pas à le régler, c'est bizarre. Hein. Quand le flou il est à l'arrière, c'est pas trop gênant, mais quand c'est les mains qui sont devant et les trucs principaux, c'est un peu plus gênant. Voilà, là il y est. Donc c'est bon, je vais pouvoir le couper. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'en faire 3. Alors j'ai ma petite barre, j'ai mes petits...
mes petites, je sais pas comment je vais appeler ça. Bon, mes petits carrés qui sont coupés et percés. Donc là, hop, je vais déjà les insérer. Ce que je vais commencer à faire, c'est déjà en coller un sur le bout. Après l'objectif, je vais coller l'autre bout et celui du milieu pour bien l'aligner. Donc ça, en prenant soin que les parties soient bien plates, parce qu'après, si on veut le fixer, le coller et que c'est tordu, ça n'ira pas. Donc là, je vais donner un petit point de colle et puis je vais le maintenir en essayant de bien l'équilibrer. Voilà. Donc, voilà, là il est bien. Et ensuite, on va équilibrer la partie du milieu. J'aurais dû le percer un tout petit peu plus grand. Hop, et forcément, j'étais pas dans le cadre. Désolé. Une fois que c'est fait, que c'est collé, ce que l'on va faire, c'est que c'est très simple en soi. Hop, alors on a toujours ce problème de focus. Décidément, je ne vais pas m'en sortir. Bah, je prends juste une petite pince comme celle-ci, et puis bah, je vais venir le découper limite à la dimension. Donc derrière, je le coupe. Allez, je suis à même pas 1 millimètre. On essaie de faire attention que ça soit bien droit les uns avec les autres. Donc je fais déjà 3 côtés qui vont représenter l'arrière, le dessus, le dessous. Et ensuite, bon, je vais vous faire voir sur un pour pas que ça soit trop long non plus. Parce qu'il y a pas mal de choses à mettre sur la vidéo. Hop. Et l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais... je me concentre. Je vais couper légèrement en biseau pour faire un petit arrondi. Hop. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien. Non, c'est flou, c'est flou, c'est flou, c'est flou. Hop, ça veut pas. Voilà. Donc il est légèrement en biseau. Donc je le garde comme ça. Une fois que c'est mis en place, bah, j'attrape ce qui est collé. Je le fais pas tout de suite parce que quand on va venir le poncer, le problème c'est que c'est tellement fin que ça se tord. Donc une fois qu'il est collé sur la grille, eh ben, je vais venir le poncer délicatement de manière à égaliser. Donc avec une petite lime, là je suis sur un grain à peu près de 400, c'est quelque chose d'assez fin. Je vais venir le limer. Hop, tout autour, de manière à égaliser les 3 parties ensemble et d'avoir quelque chose de simple. Voilà, vous voyez, c'est super simple, mais tout de suite, ça fait son effet. Hop, je suis à fond. Tout de suite, ça fait son effet. Et on a vraiment la sensation... J'ai vraiment un problème avec ce focus. Bon, bah écoutez, un jour, j'essaierai de le faire voir. Hop, non, ça ne marche pas. Ah si. Et ça fait tout de suite son effet. Voilà, les petits arrondis, on verra mieux avec la peinture. Donc voilà pour cette étape des rideaux, la confection de ces rideaux. Nous avons notre pâte de finition qui est maintenant bien sec. J'ai commencé à poncer un petit peu à ce qui passait, ce qui était un petit peu sur cette partie, parce que c'était super fin et que de toute façon on va pas tout faire ensemble, mais pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise. On avait déjà fait le tour de tout ce qui était produit, donc je vais pas recommencer, mais ici voilà, je vais venir le poncer directement. Donc là je ponce avec un grain de 180 parce que c'est quelque chose qui est assez épais en soi, et je vais venir déjà le lisser. Hop, et je vais essayer d'aller rechercher tout de suite
de la finesse dans mon ponçage. Voilà, donc ici déjà je suis à 480. Voilà, au toucher, ben, je ne sens plus rien, comme dénivelé. Et je vais passer sur un fin plus fin, en style finition. Et là, je suis sur un grain de 800. Donc, on avait quelque chose quand même d'être très fin, hein, parce que c'était de l'enduit de finissage. Il est assez fin, donc potentiellement j'aurais pas besoin, mais c'est pour éviter les gros coups. Et celui-ci que j'ai acheté, bah écoutez, il est extraordinaire. On va voir après avec le comment ça s'appelle, l'enduit. Mais il est assez abrasif, mais il laisse pas de traces. C'est assez impressionnant. C'est pour ça que je disais que je préférais maintenant celui-ci aux autres que j'avais. J'avais du Tamiya et autres, et parce que très honnêtement en termes de qualité, c'est impressionnant. Première grosse difficulté que j'ai avec ce kit, c'est la mise en place des LED qui vont être à l'arrière. Ici donc ça se présente plutôt bien, hein, vous voyez, c'est hop, il faut le renfoncer un tout petit peu plus, mais hop, ça va le faire. Je vous montre pas la difficulté, ça ne va pas gêner l'ouverture, je dirais, du panneau d'affichage à l'arrière. Donc sans difficulté, vous allez me dire, simplement, vous voyez ici l'orifice que l'on a pour le mettre, et les LED que j'utilise moi sont celles-ci, c'est des LED clignotantes en 5 mm, c'est des 3 mm d'ailleurs, je suis allé un petit peu, et on a ici cette grosse épaisseur avec comment ça s'appelle, la résistance et l'ensemble. Et donc ça ne passe pas. Donc ce qu'il a fallu que je fasse, et je me suis demandé si j'allais y arriver, eh ben, il a fallu que je creuse la résine qui est sur le côté, donc qui est ici. Voilà, donc j'ai fait tout un rainurage, donc ça je peux le retirer, vous avez vu, j'ai fait tout un rainurage sur le côté, un perçage, de manière à essayer de placer la LED du mieux que je peux. Donc là, ça ira pour celle-ci. Donc il faudra jouer un petit peu avec les LED de manière à ce qu'elles soient bien droites. Hein, ça fera l'affaire. Hein, vous voyez à l'arrière, ça fait l'affaire. Voilà, il n'est pas bien centré. Voilà, là il est beaucoup mieux centré. Il faudra qu'on le place un petit peu mieux d'ailleurs. Bon, c'est pas tout à fait les gyros qui vont dessus, j'en suis désolé, mais les gyros qui sont fournis et les supports, ben ça n'allait pas, j'aurais pas pu les mettre. Donc je suis obligé de me faire donc un perçage dans la carrosserie, mais ça c'était prévu, et donc tout un rainurage qui est sur le côté pour pouvoir faire passer le longer, le câblage à l'arrière. Donc hop, voilà, là quand il sera bien droit, ça ira. Hop, il faut que je le renfonce, enfin bref, on verra ça. Donc vous voyez, première des difficultés, ben, c'est là-dessus. Bon, c'est pas bien grave, on pourra les mettre quand même, et puis on viendra calfeutrer ici, une fois que ça sera peint, une fois que les LED sont mises, parce que je vais pas les mettre tout de suite, une fois que les LED sont mises, on pourra peindre, on pourra mettre éventuellement un petit panneau d'Evergreen juste derrière pour cacher, mais avec l'ensemble, voilà, ça se voit pas trop. Donc ça va quand même faire l'affaire, vous voyez, avec le panneau, hein. Hop, on ne voit pas trop l'ensemble quand il est ouvert, si, donc on essaiera de cacher ça pour le moment. Je ne sais pas encore comment je vais faire, à mon avis je plaquerai une petite plaque, je prendrai un petit L que je viendrai plaquer dans le coin, qui ne gênera pas et qui cachera un petit peu tout ceci. Donc bon, pour percer, je perce, forêt basique,
Et ensuite, moi je me suis acheté des petites fraises comme celle-ci, et ça va super bien. Et d'ailleurs, il faut que je fasse très attention pour éviter de passer à travers. Donc, je continue ça. Je voulais vous faire participer aux péripéties du montage de ce kit. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce montage. Alors, où est-ce que j'en suis sur le kit? Eh ben, on a quasiment fini, il ne reste plus grand chose. Vous voyez ici, j'ai le perçage qui a été fait pour les LED. Donc à mon avis, les LED, ce que je vais être obligé de faire, c'est que je vais être obligé donc de les positionner, de calfeutrer tout ce qu'il y a à calfeutrer, de manière à ensuite pouvoir passer la peinture d'un tenant pour éviter de reprendre une fois que la peinture sera faite. Donc je vais faire ça, je vais les positionner, je viendrai automatiquement les protéger avant les travaux de peinture, et pour que ça soit un rendu nickel. J'ai 2-3 petites bricoles parce que je me suis aperçu qu'ici j'ai un petit éclat, donc je vais remettre un petit peu de comment ça s'appelle, d'enduit. Il y a 2-3 petites choses de ponçage à faire par-ci par-là, et je vais venir pré-percer tout ce qu'il y a à pré-percer. C'est-à-dire que ici on a plein d'orifices qui sont prêts à recevoir des accessoires. Par exemple, ici on a les lampes de travail qui ne sont pas percées toujours à la bonne dimension. Là je vous dis ça, mais là il est nickel. Mais de vérifier tout ça. Par exemple ici à l'arrière, vous voyez, on a les supports de dévidoir qu'il faut que je reprenne, que je travaille. C'est pareil, on a le fond ici, le support dévidoir, le porte-dévidoir à l'arrière, il faut que je perce parce que c'est pas assez percé dans le fond, on a du jour. Bon, c'est des petits travaux qui prennent du temps, qui sont chronophages, et qu'il faut que je fasse en dehors de la vidéo. Qu'est-ce qu'il nous reste également à voir? C'est sur la cabine. Pareil, on a des travaux de perçage à faire pour qu'on puisse mettre par exemple les rétros correctement, mais là c'est à peine préposé, donc si je le mets avec un point de colle, on peut être sûr et certain que ça va pas tenir à long terme. Donc l'objectif, c'est de percer sans réellement tout transpercer, mais de manière à ce que ça tienne. Donc il y a encore un petit peu de travail, je vais être très honnête avec vous, il y a encore un petit peu de travail, mais je vais vous épargner tout ça parce que la vidéo va déjà être longue, et je m'étais dit, bon allez, je vais réduire comment dire, le temps de vidéo, mais j'y arrive pas. Il y a tellement de choses à dire, à faire, que je n'y arrive pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec ça. Je vais vous souhaiter un très bon visionnage. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos commentaires, vos petits pouces, ça fait toujours plaisir. On va se retrouver très très vite pour la continuité de ce kit, et je pense que la prochaine vidéo va être super intéressante parce que je vais réaliser les caissons à l'intérieur avec l'ensemble des accessoires que j'ai reçu. Donc on va se créer le caisson à l'intérieur, et justement on va commencer à travailler un petit peu plus l'evergreen, et puis voilà. Donc encore merci à tous pour votre visionnage, merci pour vos petits pouces, merci pour vos commentaires, ça fait plaisir à lire, ça fait plaisir aussi, c'est aussi un soutien pour la chaîne qui me fait grimper un petit peu au fil du temps. J'ai pas l'intention d'être un grand youtubeur, mais bon voilà, si on peut être de plus en plus présent, et tant mieux, parce que j'ai plein de projets pour la chaîne, mais ça demande du temps, et très honnêtement, quand je vois le nombre d'abonnés, ça fait plaisir. Voilà, allez, bye bye à tous, bon week-end, et je vous dis à très bientôt, bye bye.